السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، في هذا الفيديو سنتطرق إلى كيفية تطبيق مبرهنات طاقة حركية. Donc l'application du théorème d'énergie cinétique, étape par étape. Donc pour ce faire, on va voir la correction de l'exercice 12, page 51, version Galilée. Cet exercice il est très important, donc pour cela il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc un corps solide S de masse M égale 200 grammes glisse sur une piste AB se trouvant dans un plan vertical. La piste est constituée de deux portions, donc AB portion circulaire de rayon R égale 60 cm avec l'angle AOB égale 60 degrés, voir la figure ci-dessus. La portion BC est rectiligne ici. La première question, donc le corps solide S part du point A sans vitesse initiale en considérant que les frottements entre A et B sont négligeables. Calculer la vitesse de S en B, c'est-à-dire BB, on donne G égale 9,81 N par kilogramme. La deuxième question, entre B et C, le solide est soumis à du frottement équivalent à une force f constante et opposée au sens du mouvement. Et par cœur BC 80 cm, il s'arrête en point C, c'est-à-dire le corps S, il est arrêté ici, point C. Donc la question, déterminer f, l'intensité de la force F, donc la force de frottement. Donc pour cela, il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre pour deux questions. Donc pour les deux questions, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique pour déterminer soit la vitesse VB, soit l'intensité de la force de frottement type F. Donc on passe à la correction. Pour la première question, il faut calculer la vitesse il faut calculer la vitesse de corps S en B, c'est-à-dire il faut calculer la vitesse de corps S lorsqu'il passe par le point B. Donc c'est on note B. Donc on a déjà vu dans la vidéo précédente pour le résumé concerne le travail et l'énergie cinétique. Vous pouvez voir la vidéo. 6 étapes à suivre pour appliquer le théorème d'énergie cinétique qui permet de calculer plusieurs grandeurs comme la vitesse, l'intensité, la masse, etc. Donc ici, il faut premièrement déterminer le système étudié. Donc d'après les données du système étudié, c'est le corps S. D'accord. Après, il faut faire le bilan du force exercé sur le solide, ou bien le système étudié entre A et B. D'accord. Donc les forces qui sont exercées sur le corps entre A et B, c'est le poids, le corps S, et aussi l'influence ou bien la réaction de la piste A B. D'accord. Donc il y a l'arc A B. Donc deux étapes. Première étape, il faut déterminer le système étudié. Deuxième étape, il faut faire le bilan des forces, donc le poids du corps et la réaction du plan. Donc après, la troisième étape, il faut présenter les forces et aussi choisir, quatrième étape, l'axe ou bien le repère. Donc lorsque le corps est du place de A et B, nous pouvons calculer le travail de P et de R. Donc on choisit l'axe OZ ou bien BZ dirigé vers le haut, c'est l'axe ou bien le repère.
à utiliser. Donc la troisième étape, il faut présenter les forces. Donc il y a le poids, donc toujours point d'application sur le centre d'inertie du corps S. La réaction du plan, donc, puisque le frottement négligeable, pas de frottement, donc R il est prépondiculaire à l'arc AB. D'accord. Donc pour le choix de repère, donc le repère Galilée, c'est OZ avec O confondu, petit O, il est confondu avec B et dirigé vers le haut. Ça, l'axe de repère. Donc après le calcul du travaux du force, donc on a W de P de R qui est là, donc travail R de A vers B, U égale 0 joule, car R il est clair, donc ici R il est prépondiculaire à l'arc AB sur le déplacement, donc le travail est nul. Pour le poids, donc toujours l'expression du poids, W de P de A à B égale mg ZA et moins ZB, parce que le travail, le poids ne dépend que de point de départ et point d'arrivée. Donc on a d'après la figure, ici c'est ZB égale à 0, on fait la projection, puis on fait la projection pendiculaire de A sur l'axe OZ, c'est ZA, c'est le point appelé H. D'accord. Donc nous pouvons remarquer aussi que OB, c'est petit r, donc est égal aussi la distance OH plus HB. Donc HB qui est ça, c'est OZ, donc c'est ZA. On remplace par ZA, donc ce qui implique que ZA égale petit r, ici c'est ZA, égale petit r moins OH. Donc pour déterminer OH, on a, si on prend le cos, et l'emplit ici, donc OH est là, donc cos 60 c'est OH sur R, ce qui implique que OH égale R fois cos 60. On remplace ici R fois cos 60 implique Z de A égale R facteur de 1 moins cos 60. Donc le travail du poids c'est mg fois R facteur de 1 moins cos θ. Donc on a trouvé l'expression du travail du force exercée sur le cours S. Donc maintenant la dernière ou bien l'étape 6, il faut appliquer le théorème d'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, il faut déterminer le point de départ, le point d'arrivée, bien l'état initial et l'état final, c'est le point A et le point B. Donc moi, on applique le théorème d'énergie cinétique sur le corps S entre A et B, donc l'état initial et l'état final. Donc on y crée le théorème d'énergie cinétique, c'est delta OC de A à B égale OC B moins OC A égale la somme algébrique des travaux extérieurs exercés sur le corps entre A et B. Donc cette relation T1. On a, d'après les données, le corps S part du point A son vitesse initiale, c'est-à-dire que VA est le nul, d'accord? Son vitesse initiale, c'est la vitesse du point A est le nul, ce qui implique que, puisque CA égale mg 1 demi mVA carré, donc VA est le nul, donc CA il est nul, égal 0 joule. Donc on remplace ici, qui par leur expression, donc ECB c'est 1 demi mg mVB carré, parce que le déplacement. Donc ici c'est 1 demi mVB carré moins 0, OC égale 0. Le travail, les travaux de force extérieure, c'est le travail de R plus le travail de Q, poids. Donc ce qui implique que, et on remplace R par 0 et l'autre mgr facteur de 1 moins cos de 60, on simplifie par n, donc V carré c'est égal 2g R facteur de 1 moins cos 60, puis le carré, on introduit ici le carré, donc la vitesse est toujours positive, donc dans une seule solution. Cette équation admet deux racines, donc c'est la racine ça plus et l'autre moins, donc, mais pour nous la vitesse est toujours positive, donc
il y a une seule solution qui est admise physiquement. Donc pour le plus, c'est la racine de 2 fois J fois R, facteur de 1 moins cos de 60. Application numérique, on trouve VB égale 2,45. Donc ici, pour R, il est en centimètres, il faut exprimer en mètres, on multiplie par 10 puissance moins 2. On trouve la valeur de VB en mètres par seconde. Donc ici, c'est l'intérêt de théorie de l'énergie cinétique. Il permet de calculer la vitesse au point B. D'accord. Donc pour la deuxième question, donc, il faut calculer l'intensité de la force. Donc aussi, nous pouvons appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc pour la deuxième question, entre A, E, B et C, plutôt, le solide S est soumis à des forces du frottement équivalent à une force F constante et opposée au sens de mouvement. D'accord, ici, et la force F elle est opposée au sens de mouvement. Le corps S, par cœur BC, 80 cm, il s'arrête en C. Donc déterminer petit f, l'intensité de la force F. D'accord. Donc toujours on suit les mêmes étapes. Donc la première étape, c'est le système étudie toujours le corps S. Les forces exercées sur le corps S ici, c'est le poids du corps, d'accord, le poids P plus la réaction du plan. Mais ici, il y a force de frottement, donc R, c'est pas perpendiculaire sur le plan, mais il est incliné. Donc il y a deux composantes, composante normale Rn et le composante tangentielle, ou bien le force de frottement petit f. Donc on écrit R égale Rn plus petit f. D'accord. Ici le système étudié, l'inventeur du force avec R égale Rn plus petit f. Donc l'étape suivante, donc il veut présenter les forces pour faciliter les calculs. Donc on présente les forces, donc le poids, toujours point d'application sur le centre d'inertie, R à partir du centre de la surface de contact, il est incliné, par un angle ici suffit, on montre fait sur l'angle de frottement. Donc avec R égale Rn plus Rf, donc calcul du travail, donc ici nous pouvons ensemble choisir le repère, que le calcul est facile. Donc, les calculs des travaux du force, donc on a Rn et P, tous les deux sont perpendiculaires à du placement BC. Donc le travail de P égale le travail de Rn égale 0, car P et R sont perpendiculaires à vecteur de déplacement BC. Il reste seulement le travail qui est non nul sur le travail de force de frottement petit f. Donc W de petit f de B vers C égale F scalaire BC, on applique ici la définition, donc égale F fois BC fois cos entre les deux, donc cos entre les deux, F dans ce sens et l'autre dans l'autre sens, donc l'angle entre les deux c'est pi, donc cos de pi, bien cos de 180 degrés c'est moins 1, donc égale moins F fois BC. Donc la dernière étape, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S entre B et C. Toujours la théorie de l'énergie cinétique, il est appliqué sur le corps lorsqu'il est en mouvement. D'accord. C'est en équilibre ou bien en mouvement rectiligne. La théorie, on applique le principe d'inertie. D'accord. Donc son des forces égale vecteur nul. Ou bien la somme des travaux, donc équivalent aussi la somme des travaux, il est nulle. Que les variations de l'énergie cinétique est linéaire. Donc, d'après théorie de l'énergie cinétique, on écrit delta OC de B vers C égale OC, le point C moins OC de B égale la somme de travail. Donc, on met ici 2, la relation 2. On a le corps S par cœur, donc d'après les données, on a le corps S par cœur, la distance BC qui est égale à 82 cm et s'arrête en C, donc ce qui implique que VC est nul, donc par conséquent l'énergie cinétique en point C est nul, donc on remplace dans la relation 2, donc C c'est 0, BC c'est 1 demi MVB carré, et VB déjà calculé, donc
Les travaux des forces sont nuls, W de P plus W de Rn 0, 0. Et le travail de force de frottement, c'est moins F fois BC. Donc on déduire que VB égale, donc plutôt petite f, égale m fois V carré sur 2 BC. Application numérique, donc on trouve petite f égale, donc la masse c'est de 100 grammes, donc il faut exprimer en grammes, c'est 0,2. V carré c'est de 43 plutôt, carré, sur 2 fois BC c'est 91 cm, il faut exprimer en mètres. On trouve l'intensité de la force qui est toujours positive, c'est égal 74 newtons. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager la vidéo avec les amis. Donc au revoir pour votre exercice. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Et bien, au revoir, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.